La boisson de fête par excellence, le champagne. Mais si 80% des Français en boivent, plus de 60% reconnaissent ne pas vraiment savoir le choisir. Et les prix, variant du simple au triple, n'aident pas forcément à s'y retrouver. Pour vous aider à y voir plus clair, Alexia Maillère et Régis Rouanet n'ont pas bullé. Sa robe dorée, son effervescence nous enivre de bonheur. Et lorsque les 12 coups de minuit sonnent, ces fines bulles nous accompagnent. Moi j'aime bien l'idée du bouchon qui pète. Ça pétille, c'est merveilleux. La bulle, c'est un exhausteur de plaisir. Ça rappelle la fête, la convivialité. 295 millions de bouteilles ont été récoltées l'an passé. Le champagne, un incontournable. 50% des ventes ont lieu en cette saison. Les meubles frais sont toujours pleins. Et le soir, on les remplit 2 à 3 fois par soir. Mais dans les rayons, les prix varient entre 15 et 500 euros. Blanc de blanc brut ou rosé, difficile de faire son choix. C'est pas forcément le prix qui fait la qualité. Je trouve que c'est un domaine qui est pas si simple. Alors comment choisir un bon champagne? Pourquoi de telles différences de prix? Pour le savoir, nous rencontrons Fabrice Pouillon dans les coteaux historiques de Champagne. Il a repris le domaine de son père il y a 20 ans. Quand on est tout en haut du coteau ou quand on est tout en bas ici, le raisin, il n'a pas le même goût parce qu'il ne pousse pas sur le même terroir. En fonction de où il pousse, il a un goût qui est différent et qui est plus ou moins bon ou plus ou moins intéressant. Et donc plus ou moins cher. Et plus ou moins cher. Premier critère qui fait grimper le prix, l'origine des raisins. Tous les champagnes ne sont donc pas composés des mêmes matières premières. L'option 1, c'est on fait une seule cuvée d'une seule parcelle. Et l'option 2, c'est on mélange différentes parcelles pour faire une cuvée dite d'assemblage. Le champagne le plus cher vient d'une seule parcelle. Le champagne assemblé, c'est-à-dire issu du mélange de plusieurs vignes, est moins onéreux. Les vignerons produisent souvent les deux. Avant de pouvoir le déguster, votre champagne va vieillir lentement. Mais va-t-il vieillir en cuve ou en fût? Le type de contenant choisi impacte également le prix. Les champagnes peu onéreux sont plus fréquemment vinifiés en cuve. Les champagnes plus coûteux bénéficient d'un vieillissement en fût qui permet de donner une expression aromatique plus importante au champagne. Mais cela ne s'arrête pas là. L'âge de votre champagne, sa durée de vieillissement, peut le transformer en un breuvage d'exception. Plus il va rester longtemps en cave, meilleur il sera, puisqu'il y a une bonification qui se fait pendant le vieillissement. Aujourd'hui, les cuvées millésimées en Champagne représentent peut-être 10% de la production globale de champagne. Et ce qui est rare est cher. Mais ensuite, comment choisir le bon champagne pour la bonne occasion? Selon cet expert, vous préférerez un brut pour l'apéritif? Ces arômes sont intéressants, mais ils ne sont pas très longs en bouche. Un champagne rosé pour le dessert? C'est un vrai petit bonbon. On est sur le fruit rouge. Un blanc de blanc si vous êtes amateur de bulles fines? La bulle, c'est ce qui transmet les arômes. Et un millésimé pour un dîner raffiné. C'est un vrai champagne de gastronomie. Enfin, un conseil? En dessous de 15 euros, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'avoir un champagne qui va vous faire mal à l'estomac, des brûlures d'estomac, qui vous donnera mal à la tête. Un champagne qui va vous gâcher la fête. Du champagne, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Ces bulles mystérieuses, tantôt pétillantes, tantôt effervescentes, vous accompagneront une fois encore vers une nouvelle année, pleine de bonnes résolutions.